Sud Radio, une semaine avant la rentrée des classes, il est temps de réhabituer progressivement les enfants au rythme scolaire. Et pour nous donner de très bons conseils, nous sommes avec Claire Lecomte, chronobiologiste et professeure émérite de psychologie de l'éducation. Bonjour Claire. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est le bon moment, une semaine avant la rentrée, pour faire reprendre le rythme aux enfants ? Maintenant, il faudrait 2 semaines. Bon, alors c'est peut-être un petit peu tard, on n'a plus qu'une semaine. Avant de parler de ce qu'il faut faire, déjà, les besoins des enfants en matière de sommeil, quels sont-ils ? Il faut combien d'heures de sommeil pour les petits ? Alors, pour les petits, il faut une dizaine d'heures et pour les adolescents, il faut 8 heures. Ah oui, quand même. Et donc, ces besoins ne sont pas identiques. Il faut aussi qu'ils soient stables, ces rythmes de sommeil, tout au long de la semaine, de l'année ? Alors, chez les enfants, il faudrait que tous les jours, ils se couchent à la même heure. Parce que des chercheurs britanniques avaient fait une recherche. Ils avaient suivi des enfants de 3 ans, 5 ans et 7 ans. Et en fait, ils s'étaient rendus compte à 5 ans que les enfants étaient très, très distractibles. Et ils avaient demandé aux parents s'ils les couchaient tous les jours à la même heure. Et les parents avaient dit que non, le week-end, ils les couchaient plus tard. Donc c'est important le week-end de garder le même rythme que dans le reste de la semaine. toute tout à fait. Et en fait, ils ont demandé à des familles d'enfants de 5 ans de mettre leurs enfants tous les jours, toute la semaine, à la même heure. Et ils les ont revus à 7 ans. Et à 7 ans, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus distractibles. Vous nous parlez donc de distractibilité. Quelles sont les conséquences chez les enfants de ce manque de sommeil ? Le manque de sommeil, c'est qu'ils sont moins concentrés à l'école et donc ça a des effets sur leurs apprentissages. Alors là, vous nous l'avez dit, il aurait fallu commencer la semaine dernière. Si on commence cette semaine, comment on fait pour réhabituer nos enfants à se coucher tôt ? Ça va être un petit peu compliqué parce qu'il manque une semaine. Moi, je dis toujours que c'est au 15 août qu'il faudrait commencer à remettre les enfants et les adolescents à l'heure de l'école. Et en fait, il faudra vraiment que là, les parents acceptent de les mettre tous les jours, y compris le week-end, à la même heure au coucher. Et donc là, par exemple, c'est quelle heure ? Écoutez, l'heure, je peux pas vous la dire exactement, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que quand on a un coup de froid en fin de journée, c'est le moment d'aller se coucher. D'accord. Bon, c'est un bon indicateur, un bon conseil. Donc, on les couche tout le temps à la même heure. Là, avant de reprendre l'école, est-ce qu'on les réveille aussi plus tôt, pareil, à la même heure ? Ils vont être réveillés forcément plus tôt qu'ils ne l'étaient pendant les vacances, forcément, puisqu'ils vont aller à l'école. Et moi, je voudrais qu'on retarde les cours pour les adolescents, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent le bus. Et je sais que ils sont obligés de se lever à 6 heures du matin pour pouvoir le prendre à 7 heures du matin. Ouais, c'est très tôt pour eux. C'est beaucoup trop tôt pour eux, donc il faudrait le retarder. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été faites aux États-Unis et en Angleterre, où ils ont retardé l'heure des cours pour les adolescents. Ils ont fait à 9h30, 10h. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise à ce moment-là. Autre rythme important à reprendre, les repas, là aussi, c'est tout le temps à la même heure ? Les repas, c'est un petit peu différent. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait, c'est que les adolescents puissent avoir leur petit déjeuner avant de partir à l'école. Ah oui, ne pas sauter le petit déjeuner. Il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Le petit déjeuner, il est important parce que c'est le premier repas de la journée. Et en fait, beaucoup partent à 7 heures dans le bus et donc oublient le petit déjeuner. Et j'en ai qui m'ont dit qu'ils ne prenaient que du tic-tac. Comme petit déjeuner. Ça nourrit pas beaucoup, c'est sûr. Ça ne nourrit pas. J'ai une question également par rapport au café. Il y a des adolescents qui commencent déjà le café. C'est une bonne chose ou c'est pas trop recommandé pour les plus jeunes ? Alors, pas pour les plus jeunes.
pour les plus jeunes, il vaut mieux du lait avec un petit peu de cacao. Et pour les plus grands, on peut leur donner un café au lait. À partir de quel âge vous pensez? À partir de la 5e, 6e, 5e. Oui, donc pas avant 12, 13 ans. Hein. Pas pour les plus petits. Pour les enfants les plus jeunes, est-ce qu'on peut les aider à se repréparer, à se concentrer en classe en leur proposant, durant cette dernière semaine de vacances, des activités calmes, comme par exemple de la lecture ou un puzzle? Oui, bien sûr, c'est important parce qu'ils vont devoir se concentrer à l'école et si c'est un choc subi, parce que le jour où ils rentrent à l'école, ils vont devoir se reconcentrer, alors que si on les aide à se reconcentrer avant qu'ils ne rentrent à l'école, ce sera intéressant. Donc, concentration dans cette dernière semaine de vacances, on l'a compris pour l'année prochaine. On commence à reprendre le rythme dès le 15 août, on consacre 15 jours à cette reprise de rythme. Oui, moi c'est toujours le 15 août que je dis qu'il faut commencer à les préparer à ça exactement. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Claire Lecomte. Je le rappelle, vous êtes chronobiologiste, professeur émérite de psychologie de l'éducation. Très bonne journée à vous. Oui. Je voudrais dire une chose pour les adolescents, ne pas leur laisser le téléphone comme réveil. Parce que j'ai travaillé avec beaucoup de lycéens qui m'ont dit qu'ils mettaient leur téléphone sous leur oreiller et quand à 3h du matin ils ont un SMS, ils y répondent et donc après ils ont du mal à se rendormir. D'accord, donc pas de téléphone, on le récupère le matin après s'être réveillé. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour ce dernier conseil. Très bonne journée, Claire Lecomte.